Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir tout de suite quel message les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. On va commencer par quelques cartes du petit oracle du tarot. C'est un nouvel oracle que je viens de recevoir et qui est plutôt pas mal. Qui fait lien avec les cartes du tarot, mais de façon un petit peu plus... un petit peu plus littéraire, un petit peu plus... Vous allez voir. Alors, on va en tirer 3. Alors, nous tirons l'amoureux, le 8 de coupe et le 6 de coupe. Et tout de suite après ça, on commence l'interprétation. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Donc comme on a vu, on tire l'amoureux. L'amoureux, habituellement, dans le tarot, c'est un arcane majeur qui parle de choix qui doit être pris par l'émotionnel, par votre émotionnel. Et là, ce que l'on vous dit, c'est de vous laisser aller à vous donner une chance de tomber amoureux, en fait. Là, ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez avoir dans les jours à venir des opportunités de faire une belle rencontre. Et vous allez être amené justement à vous poser la question: suis-je en capacité d'aimer cette personne? Est-ce que cette personne est en capacité de m'aimer? Avons-nous un avenir en commun? Est-ce une relation charnelle, une relation d'un soir ou une relation durable? Donc on voit qu'il y a là pour vous, aujourd'hui dans les jours à venir, une situation sentimentale qui va vous plonger peut-être dans une certaine forme d'inconfort et qui va vous demander de prendre du recul, puisque vous avez ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe, justement, c'est la carte de la prise de recul, du renoncement, quelque part, à tenir les rênes et d'avoir la pleine maîtrise de votre vie. Peut-être ce que les cartes vous disent là, c'est qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, vous allez être surpris ou surprise par une situation sentimentale qui ne correspond en rien à ce que vous attendiez, peut-être parce que vous êtes pris dans des considérations professionnelles ou sociales qui font que vous n'avez pas la tête à ça et à vivre une situation sentimentale, mais que la personne que vous allez avoir en face de vous va vous poser suffisamment de questions, va vous remettre suffisamment en question pour que vous vous posiez la question. Et on vous dit qu'ici, il n'y a plus personne, il n'y a plus de préférence, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de conflit. C'est comme une sorte de no man's land et qu'il n'y a plus que ce que vous ressentez dans ce moment avec cette personne-là. Et c'est extrêmement beau parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui, dans les jours à venir, un lâcher-prise qui est le vôtre et qui est lié à une personne qui arrive à vous surprendre alors que vous avez la tête dans le guidon et qui vous oblige justement à prendre du recul sur votre situation sentimentale. Et
ce que nous dit la dernière carte, qui est la carte du 6 de coupe, elle nous parle de passé. Alors, ça peut être une personne, cette personne-là qui vient de votre passé. Ça peut être une personne qui vous rappelle aussi un passé. Il y a peut-être quelque chose de familier dans la personne, dans la rencontre sentimentale que vous allez faire, même si vous ne la connaissez pas. Vous allez dans un premier temps vous dire, mais d'où est-ce que je connais cette personne? Et en fait, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, et il n'y a pas non plus à la connaître, cette personne-là, pour être séduite par elle, pour vous laisser séduire par elle. Vous vous laissez prendre par la main et vous acceptez, quelque part, vous accueillez qu'une personne que vous venez de rencontrer, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, cherche à vous conter fleurette. Et ce que l'on vous dit, c'est que il va y avoir une alchimie qui va naître entre vous de façon très rapide. Et c'est justement cette alchimie qui va vous amener à vous dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là matière à creuser un peu plus cette relation? Alors que jusqu'à présent, les relations que vous meniez, ou que vous aviez, c'était des relations agréables d'un soir parce que vous aviez un gros projet ou peut-être une ambition professionnelle ou sociale importante. Mais là, on voit que cette personne rebat les cartes et vous plonge dans une situation sentimentale que vous n'espériez plus et qui va vous instabiliser, mais dans le bon sens du terme. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de cette situation? Qu'y a-t-il à savoir de cette relation sentimentale? Sur ce choix, cette capacité que vous allez découvrir à vous respecter, à faire en sorte, voilà, il y en a un petit peu trop, à vous donner entièrement à cette personne sans même la connaître. Alors, ce que l'on vous dit, c'est de laisser derrière vous les souffrances du passé et d'aller de l'avant. Let's go. C'est une bonne relation. Et c'est pas une relation qui va vous amener de la souffrance. Au contraire, elle va sans doute vous aider et vous tendre la main pour vous conter fleurette dans un premier temps, au sens très romantique du terme, mais surtout avec cette faculté qu'elle va avoir à vous faire vous projeter assez rapidement dans un avenir commun. Et dans le passé, alors ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, cette relation, elle est bien faite pour vous. Tous les feux sont au vert. Il n'y a pas à craindre que cette personne-là, en face de vous, soit dans un coup d'un soir. Parce que dans un premier temps, il se peut que vous pensiez ça, étant donné que vous sortez justement de cette situation-là, ou que vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez être amené à voir en face l'autre avec les yeux avec lesquels vous regardez les relations sentimentales. Mais il va y avoir trop de points communs, trop de synchronicité avec cette personne, trop, elle va ramener du sourire sur votre visage. Je vois vraiment un visage souriant qui est séduit par des
petites choses dans lesquelles vous vous reconnaissez totalement. Elle va remettre de la structure, mais de la structure une structure que vous ne vous expliquez pas en fait. Et vous allez beaucoup échanger, dans un premier temps sans doute par écrit, avec des petits textos, peut-être des mails, peut-être sur des réseaux sociaux. Et plus vous allez vous découvrir, plus vous allez vous rendre compte que cette personne a tout le potentiel pour être votre autre. Alors que vous ne la connaissez pas. Mais il y a tellement de familiarité avec cette personne, et cette personne va vous sortir d'une certaine forme de solitude. Non pas que vous soyez dans la solitude, mais vous êtes dans une forme de solitude parce que justement vous enchaînez les relations sans lendemain. Et vous allez être amené à vous poser les bonnes questions, justement. À vous dire, mais c'est pas possible de ressentir toutes ces choses, de ressentir ces synchronicités, d'être aussi en phase avec une personne sans qu'il y ait vraiment de possibilité de creuser plus avant cette relation. Ce que les cartes vous disent aussi par rapport à cette rencontre, c'est que elle va vous permettre de lever certains blocages dans lesquels vous étiez. Blocages amoureux. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans des relations sans lendemain parce qu'effectivement, vous avez alors une situation professionnelle ou sociale qui vous prend énormément de temps, ça c'est clair, mais peut-être des relations ou une relation amoureuse du passé qui a été difficile et que vous ne voulez pas revivre et qui a entraîné justement un blocage certain, puisqu'on voit qu'ici vous avez l'enfermement dans un blocage, et que cette personne, tout doucement, en échangeant avec vous, en apprenant à vous connaître, en se laissant découvrir par vous, va vous faire sortir de cette solitude bloquante, peut-être cette solitude mentale dans laquelle vous êtes, et qui pour vous peut être source de souffrance et d'angoisse, et qui sont liées justement à des relations du passé que vous n'avez pas réussi à dépasser. Et là, avec cette personne-là, vous allez être en capacité de prendre ce bon recul pour accueillir cette nouvelle séduction dans votre vie. On va vous faire la cour, typiquement. Peut-être même avec des poèmes. Il y a aussi, par rapport à ces blocages, une question du travail. Il n'y a pas effectivement que des souffrances liées à une relation du passé. Il y a aussi une volonté de votre part de vous accomplir, de vous réaliser pleinement, peut-être une ambition importante, qui nourrit une envie de commencer un nouveau cycle professionnel. Ou peut-être, l'autre chose aussi, c'est que vous venez récemment d'avoir un changement professionnel, soit un changement de statut, soit un changement de société, avec un nouveau travail dans lequel vous comptiez vous investir totalement. Et peut-être que cette personne-là appartient justement à ce nouvel environnement professionnel. Et ça va vous mettre dans l'instabilité, ça va vous faire perdre un petit peu de votre superbe, mais
ce que l'on dit, c'est que c'est un mal pour un bien, en fait. Et que vous allez, sans doute, par ce changement de travail, ce déblocage, enclencher un nouveau cycle avec des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et des personnes qui correspondent beaucoup plus à vos valeurs, à votre profondeur, on me dit. Et on vous parle de fin de cycle avec un... Alors c'est assez paradoxal parce qu'on vous dit qu'effectivement, vous allez accepter de lâcher prise, mais vous allez retrouver une certaine forme de puissance dans un nouveau cycle. Et c'est sans doute professionnel. Parce que cette personne que vous allez rencontrer va ramener de la joie, du bonheur dans votre vie et va vous permettre de passer la démultiplier non seulement au niveau de ce que vous envisagez dans l'avenir, au niveau d'une relation sentimentale avec la construction d'un couple, mais également de revoir vos priorités professionnelles ou sociales afin justement d'être en capacité de ménager le temps que vous accordez à votre travail et le temps que vous accordez à cette personne. Jusqu'à présent, c'était 100% de votre temps pour votre travail. Parce que vous avez de l'ambition, une ambition qui est bonne, et qu'en plus, vous aviez eu des expériences malheureuses et vous vous êtes rendu compte que vous étiez beaucoup plus à votre aise dans cette vie professionnelle et sociale. Et c'est ça que cette nouvelle rencontre va lever, en fait. Elle va vous faire prendre conscience que vous pouvez tout à fait mener les deux de front. Vous pouvez avoir de l'ambition professionnelle ou sociale, vous réaliser professionnellement et prendre du plaisir dans votre vie en nouant des belles relations sentimentales dans lesquelles vous pouvez construire une vie de couple pérenne. Parce que justement, elle vous laisse le temps de vous réaliser pleinement. Plutôt pas mal, plutôt joli, avec on va dire, cet amour courtois et pas banal. Ça va être, ouais. On voit que vous allez retarder le début, justement parce que vous êtes pris dans des relations sentimentales, charnelles, en fait, des rencontres d'un soir. Et là, vous allez retarder un peu les choses, retarder justement cet échange charnel, parce que cette personne a de l'importance à vos yeux et que vous voulez être en capacité de mener les deux de front, mais de mener les deux dans la bonne direction. Alors, ce qui est important pour vous à savoir, c'est que cette personne peut être dans l'instabilité de votre comportement. Donc il y aura sans doute la nécessité d'expliciter, et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir de nombreux échanges, pour lui faire prendre conscience que oui, vous aimez cette façon qu'il a ou qu'elle a de vous faire la cour, et que parce que vous la respectez, parce que cette personne compte pour vous, vous voulez pas mettre la charrue avant les bœufs. On voit que par le passé, vous avez tendance, passé récent, justement, à être plutôt dans des situations charnelles un peu particulières. Et cet amour courtois va vous permettre de sortir en plus, peut-être de situations addictives, où vous étiez dans une espèce de surenchère charnelle, de domination, de pouvoir, de comportement outrancier, où vous aviez peut-être
la sensation de ne plus totalement vous respecter. Et cette personne va vous trouver respectable. Et c'est doux. C'est sweet, quoi. C'est sucré et en même temps, c'est tout doux, comme un nuage. C'est très beau, cette relation sentimentale qui est extrêmement romantique. Ouais, vous allez construire ensemble et vous allez déménager pour vous construire une vie, mais dans un second temps. Le premier temps va être, vous allez en fait, parce que là on voit la valse à 1000 temps de Brel, vous allez vous accorder la possibilité de vivre cette valse à 1000 temps. C'est beau. C'est pas un coup de foudre, c'est pas quelque chose de violent dans lequel il y aurait une relation qui est disharmonique, déséquilibrée. Mais vraiment, vous avez cette valse à 1000 temps où vous allez prendre énormément de plaisir l'un et l'autre à être dans les bras l'un de l'autre sans pour autant qu'il y ait un charnel toxique. Ça va être des échanges par écrit, des petits mots doux, des caresses, des regards insistants. Vous allez vous faire la cour mutuellement. Sans qu'il y ait de doute, sans qu'il y ait de questionnement qui vous mettrait la rate au courbouillon, par exemple. Nous dire, ouais, est-ce que j'ai rêvé, est-ce que j'ai pas rêvé, est-ce que cette personne tient à moi, est-ce qu'elle tient pas à moi? Et vous allez avoir rapidement des certitudes par lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne-là. Sans doute parce que, à vous raconter l'un l'autre, vous allez vous rendre compte que vous avez des histoires un peu communes et que vous avez aussi des envies communes. Des envies de week-end partagés, mais dans des lieux insolites. Vous allez avoir envie de vous surprendre l'un l'autre. Là, jusqu'à présent, vous étiez dans des relations charnelles qui vous procuraient du plaisir, mais qui n'étaient pas surprenantes. C'était acté. Vous tentiez votre chance, la personne disait oui. Voilà. Et puis emballer, c'est peser, quoi. Et le lendemain, vous retourniez à votre vie, à vos ambitions sociales ou professionnelles, et vous avez passé un bon moment, vous étiez vidé la tête, et c'était tout ce que vous cherchiez, il n'y avait pas d'autre investissement. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a d'autres énergies qui arrivent à vous avec cette nouvelle rencontre, qui peut être une personne que vous rencontrez dans votre renouveau professionnel. Ou, si elle ne fait pas partie de votre société, il va y avoir une situation dans votre vie professionnelle qui va mettre cette personne sur votre chemin et qui va vous mettre sur le chemin de cette personne. On peut même parler d'un endroit où il y a énormément de monde et vous n'allez voir qu'elle. Et elle ne va vous voir que vous. Vous allez nourrir beaucoup d'espoir, justement, d'incarner quelque chose de durable par cette rencontre, en fait. Vous allez définitivement décider de tourner la page à ces addictions. Peut-être même que vous avez une certaine réputation
de charmeur pour être gentil, mais ou d'allumeuse. Alors c'est pas forcément allumeuse parce que vous passez à l'acte, mais vous avez ce côté je collectionne, j'enquille les relations d'un soir. Et vous avez cette réputation. Cette réputation qu'il va falloir lever avec la personne que vous allez rencontrer. Et vous allez faire en sorte d'être transparent vis-à-vis de cette personne parce que vous sentez là que vous tenez une personne qui va compter dans votre vie et qui va vous amener à voir la vie sentimentale et surtout la vie de couple sous un jour nouveau. Très rapidement, alors ça va être rapide, on va prendre les cartes du temps parce que ça va être rapide et en même temps pas rapide. Parce que on voit que vous mettez du temps justement à enclencher ce nouveau départ avec cette personne parce que vous faites une cour et que vous avez besoin l'un comme l'autre d'apprendre à vous découvrir. Mais à partir du moment où vous allez vous avoir découvert, là les choses vont s'enclencher très rapidement. Et vous allez incarner cette nouvelle relation dans un matériel très lumineux, très chaleureux, avec sans doute beaucoup d'amis autour de vous, des nouveaux amis. Alors que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans des relations professionnelles légères. Vous n'aviez pas d'investissement réel. Mais cette personne va vous donner, en même temps qu'elle va vous donner envie de vous investir avec elle, et qu'elle va avoir envie de s'investir avec vous, vous allez avoir envie de plus, et justement de vous investir dans un environnement beaucoup plus chaleureux. Peut-être même vous allez être amené à reprendre contact avec des personnes, des amis de votre passé via les réseaux sociaux. Pour avoir envie d'échanger ce nouveau jour qui va être le vôtre. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette nouvelle relation sentimentale qui arrive à vous dans les jours à venir? Ouais. Alors ça peut être aussi des retrouvailles. Ouais. Ça peut être aussi un homme qui est lié à votre passé, qui revient vers vous. 6 de coupe, c'est aussi le passé. J'avais plutôt la sensation que c'était quelqu'un de tout nouveau, tout beau. Alors peut-être que c'est un ex de votre passé qui revient transformé. Et c'est pour ça que vous allez avoir des échanges avec cette personne. Pour vous rendre compte qu'effectivement, cette personne, vous la connaissiez, mais vous ne la connaissez plus en fait. Parce qu'elle a énormément évolué, et vous aussi. Et c'est peut-être même cette personne qui vous a blessé. Cette relation sentimentale qui a énormément compté pour vous et qui vous a blessé par le passé. Et là, vous allez vous rendre compte que cette personne a évolué, que ce n'est plus vraiment la même personne. Ça peut être aussi 2 énergies, une nouvelle énergie qui va vous séduire et qui va vous poser dans une forme de dualité parce que en parallèle, il va y avoir le retour d'un ex. Alors, changer, on va prendre le Béline pour avoir quelque chose de moins sentimental, un petit peu plus rugueux, mais un petit peu plus ancré, on me dit.
Alors, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, vous êtes protégé. Vous bénéficiez, si c'est une personne qui, cet ex, c'est une personne qui vous a mis à mal, mais là, je parle vraiment de mettre à mal, qui vous a mis plus bas que terre, vous êtes protégé. Cette personne n'aura que peu d'influence sur vous et ne risque pas de faire tout capoter. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Si c'est une personne avec laquelle vous avez vécu une relation, ou cette relation s'est arrêtée pour des raisons professionnelles, parce que vous n'aviez pas forcément la même façon de voir vos vies professionnelles, peut-être que vous avez décidé à un moment donné de vous investir corps et âme dans votre vie professionnelle, et quelque part vous avez sacrifié cette rencontre, ou peut-être est-ce la personne, votre ex, qui vous a sacrifié parce qu'effectivement elle avait des ambitions professionnelles. Ce que vous dit, c'est que vous allez mettre un point d'honneur justement à faire la lumière sur ces événements du passé qui vous ont fait souffrir, oui, et qui vous ont empêché de vous inscrire dans une vie de couple totalement épanouie. Et avant d'envisager ce déménagement et ce nouveau départ que vous espérez, que vous appelez de vos voeux, vous allez prendre le temps de vous redécouvrir et vous allez vous rendre compte qu'effectivement cette personne a su évoluer et n'est plus du tout dans les mêmes énergies qu'hier. Donc il y a là vraiment un renouveau, un nouveau cycle, comme une sorte de roue de fortune qui tourne à nouveau par cette rencontre, qu'elle soit vis-à-vis d'une personne que vous connaissez, qu'il s'agisse de retrouvailles, ou vis-à-vis d'une personne nouvelle que vous rencontrez, mais qui vous fait penser peut-être à cet ex ou à une relation familière. Et ce que l'on dit, c'est que vous avez la grâce encore. Vous êtes protégé. C'est la source qui met sur votre route cette personne parce que elle estime qu'il est temps pour vous, justement, de rompre avec un schéma toxique de relations qui n'aboutissent jamais, qui n'ont pas d'avenir, pour vous inscrire justement dans des nouvelles énergies, des belles énergies de renouveau émotionnel et sentimental. Sur cet homme du passé, ce que l'on dit, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre famille d'âme, quelqu'un qui a compté, et qui non seulement ne vous a jamais oublié, mais a pâti autant que vous de la décision qu'il a prise. Émotionnellement, ça n'a pas été facile. Alors, il l'assume lui parce que c'est lui qui a pris la décision, ou vous l'assumez parce que c'est vous qui avez pris la décision. Donc la personne qui a pris la décision l'assume, mais la personne qui est en face, elle, a besoin de se redécouvrir mutuellement, en fait, dans cette douceur, dans cet apaisement, dans cette chaleur des corps, mais qui n'est pas quelque chose de toxique, mais plutôt quelque chose de doux, de caressant. Et de vous dire que ce coup-ci, c'est la bonne opportunité. Encore quelques cartes pour terminer par rapport à cet homme justement du passé. Il y a un changement manifeste. Donc soit effectivement, c'est un ex qui revient, que vous retrouvez au moment où vous faites une nouvelle rencontre, mais cette personne va être suffisamment sage
pour vous laisser le temps à tous les deux de vous redécouvrir et de vous rendre compte que cet ex qui revient, en fait, il n'a pas évolué et vous risquez de retomber dans des schémas toxiques. Si c'est une personne par le passé avec laquelle vous avez eu une relation et que vous avez sacrifié pour une ambition professionnelle ou sociale, ce que l'on voit, c'est que votre ambition est satisfaite et que là, vous êtes tout à fait en capacité d'enclencher cette voie du changement, mais de façon douce et non déstabilisante, parce que dans le passé, cette relation a pu vous déstabiliser. Et s'il s'agit d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne qui va avoir suffisamment de familiarité, qui va créer suffisamment de synchronicité, et c'est une personne que vous allez voir comme singulière, et elle va vous voir comme singulière au fur et à mesure que vous allez vous découvrir. Et à partir du moment où vous allez vérifier 2-3 petites choses, notamment par rapport à des comportements toxiques que vous pourriez suspecter parce que c'est tellement familier que ça vous rappelle justement cette relation du passé, dès lors que vous allez lever ces freins, les choses vont s'enclencher de façon très rapide. Alors, on va terminer par quelques cartes du temps. Au niveau du timing, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle relation qui entre dans votre vie ? Vous arrêtez de vous dire que ce n'est pas le bon moment. Vous mettez un terme. Vous changez votre fusil d'épaule pour dire ce n'est pas le bon moment. Parce que justement, vous allez vous rendre compte que c'est le bon moment parce que la personne qui arrive dans votre vie va vouloir prendre son temps et c'est du temps que vous allez mettre à profit justement pour être en capacité de nourrir cette ambition professionnelle ou sociale qui est la vôtre sans pour autant devoir sacrifier, comme vous avez pu le faire par le passé, une relation sentimentale. Vous êtes en capacité de mener les deux de front. Autre chose à dire au niveau du timing, ça va être le jour et la nuit, très clairement. Il y aura un avant, il y aura un après. Et l'on voit que, alors, il va y avoir des possibilités, effectivement, de construire. C'est juste au coin de la rue. Et ça reboucle avec ce que les cartes disaient, c'est qu'à partir du moment où vous allez lever ces doutes, où vous allez avoir compris qui est la personne en face de vous, et que cette personne va avoir compris qui vous êtes, ça va être juste au coin de la rue. Mais dans un premier temps, il va y avoir la nécessité pour vous d'attendre un peu le mois prochain. Alors le mois prochain, fin septembre, on arrive au mois d'octobre. Donc cette rencontre pourra arriver début octobre ou courant octobre. Et que il va y avoir ce temps de fin d'année qui va vous permettre justement d'envisager sereinement la construction d'un couple et éventuellement d'avoir une relation sentimentale engageante de type mariage. Et là, ça va s'enchaîner très rapidement. On me dit Las Vegas, quasiment sur un coup de tête, du jour au lendemain, vous allez publier les bancs, vous allez vous marier, peut-être en petit comité, rien que tous les deux, parce que désormais, il n'y a rien d'autre qui compte que vous deux, tellement il y a
une symbiose avec vous. Ce n'est pas quelqu'un d'anodin. Et c'est sans doute pour ça que s'il y a un ex qui revient dans votre vie, ou peut-être un ex avec lequel vous êtes resté et que vous côtoyez régulièrement, peut-être même un sex friend, ça peut être aussi ça en fait, avec lequel vous avez l'habitude de passer des nuits sans vous investir dans une vie de couple. Là, on voit que vous allez être en capacité de rompre avec cette personne pour vous donner la chance de construire une vie sentimentale et une belle vie sentimentale. Autre chose sur le timing ? Oh là ! Ah, carrément. Donc dans 10 mois, dans 6 mois, vous allez envisager même, pour ceux et celles qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui ont envie d'avoir des enfants, de vraiment vous investir dans une vie de couple. Et c'est sans doute ça qui va vous amener justement à convoler en juste noces. C'est le mot qu'on m'envoie. Donc on voit qu'il y a... Alors, j'entends les personnes qui regardent ce tirage dire « Non mais n'importe quoi, c'est impossible. Moi je suis bien dans ma vie professionnelle, j'ai ma copine avec laquelle je m'accorde des moments de bien-être, de douceur, sans que ça porte à conséquence. Je vois pas pourquoi j'irais me mettre la corde au cou. » Mais là, c'est pas la corde au cou que vous allez vous mettre. C'est que vous allez avoir le cœur au bord des lèvres, que vous n'allez plus en pouvoir en fait, et que vous allez avoir envie d'incarner cette relation dans la matière. Donc pour le moment, vous n'avez pas ces envies parce que vous n'avez pas rencontré cette personne et que ce que vous vivez vous convient parfaitement. Mais dès lors que vous allez rencontrer cette personne, les choses vont prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais elles vont évoluer définitivement. Et pour vous, il va y avoir, on me redit, hein, à une date spéciale, il va y avoir l'incarnation de cette vie sentimentale dans la matière. Donc là, on parle vraiment d'une relation sentimentale qui va créer un avant, un après, avec sans doute un cycle qui se termine pour des relations sans lendemain, qui jusqu'à présent vous donne entièrement satisfaction et vous permet justement de vous investir dans une vie professionnelle et de progresser dans votre statut social, peut-être même de changer de service, d'avoir des nouvelles responsabilités ou de changer de société. Et soit en changeant de société, vous changez de périmètre d'action qui vous fait rencontrer des nouvelles personnes auxquelles vous n'aviez pas accès avant et auxquelles vous ne pensiez pas pouvoir vous investir, que ce soit amicalement ou émotionnellement, parce qu'on voit que vous avez quand même une certaine tendance à être la tête dans le guidon et à plutôt utiliser les gens pour nourrir vos ambitions. Et là, ça va changer du tout au tout. Parce que vous allez avoir envie d'amener dans votre vie de la légèreté, de l'amour, de la bienveillance, un côté romantique, fleur bleue, soit vous de faire la cour, soit de vous laisser faire la cour et de profiter au maximum de ces quelques mois pour enclencher justement et prendre les décisions d'une relation engageante l'année prochaine, avec même une accélération telle que vous allez envisager de construire une vie de famille avec cette personne.
Et cette ex avec laquelle vous étiez dans une relation de sex friend risque de le prendre un petit peu mal, d'essayer de vous ramener à elle, mais ça va être peine perdue. Et cette personne ne va même pas être jalouse. Elle va la voir déployer des trésors d'ingéniosité pour vous garder dans ses filets, mais le trou est fait. Le trou est fait, vous avez le cœur au bord des lèvres et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de mettre un genou à terre, au sens propre comme au sens figuré. Très beau tirage sentimental pour vous. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais du coup, c'est plutôt pas mal, surtout avec cette accélération l'année prochaine et ce temps que vous vous accordez l'un et l'autre justement pour apprendre à vous découvrir. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, à partager avec quelqu'un, peut-être justement avec cette personne-là, cette guidance, parce que vous serez sur les mêmes longueurs d'onde. Donc vous aurez justement ces familiarités entre vous, ce que vous pouviez taire et ne pas révéler aux autres, vous allez tout à fait être en capacité non seulement de le révéler, mais en plus de le vivre en commun. Ça va vous changer du tout au tout. Si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et une belle rencontre. À bientôt.